ces journées gourmandes qui ont 2-3 ans? 3 ans. 3 ans maintenant. Et évidemment, ça prend de l'ampleur. Vous avez apporté la voix de votre grand-mère. Ça illustre en fait tout à fait l'esprit. Ben, c'est le cadeau qu'on peut faire à une personne qu'on aime bien. Et puis à partir du moment où on s'entend de temps en temps, ben, ça rappelle continuel. Alors je ne peux pas vous dire que je m'en sers tous les jours, loin de là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je la vois, c'est un grand plaisir pour moi. Voilà, et c'est ce qui m'a aidé un petit peu à démarrer certainement dans la vie de cuisinier. Oui, bien sûr. Alors, cette exposition, parlons-en. Alors, cette exposition, donc, nous, on s'est rendu compte 2 ans de journée gourmande. Bon, c'est véritablement important parce qu'on présente des producteurs de qualité. Ça, c'est une chose qui est très importante. Mais aussi, il fallait allier les produits qui allaient autour de la table, c'est-à-dire toutes les belles vaisselles, tout ce qu'on aime bien. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous aimez bien présenter dans la vaisselle que vous aimez, quoi. Donc, on a dit, les gens vont aimer avoir des petits lots comme ça pour présenter. Et moi, je reprends toujours le cas de ma grand-mère, elle m'a donné cette chose-là, et je crois que c'était le plus beau cadeau qu'elle avait, d'ailleurs, elle était pas fortunée du tout. Et elle est cuisinière, elle, déjà? Non, elle est pas cuisinière, mais elle préparait souvent à manger, puis souvent des grosses équipes. Vous savez, il y a une cinquantaine, soixantaine d'années en arrière, il y avait pas du monde. Donc, elles étaient bien organisées, voire même mieux que les cuisiniers actuellement. Elle vous a donné des recettes? Oui, quelques-unes, des choux, mais enfin, c'était plutôt terrible, vraiment... Costaud, oui, tiède, quoi. Ouais, et donc, c'était plutôt genre chaud aussi. Mais enfin, c'est vrai que c'était des grands-mamans. Alors donc, moi je pense que il faut prévoir aujourd'hui que ce soit par exemple la présentation d'un bouquet de fleurs. Bon, ça c'est un producteur. Un producteur de fleurs, c'est Marie-Jeanne Girardot. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler. On a pris une faisselle à fromage en bois et on a fait une décoration. Alors je dis, quand on a quelque chose qu'on aime bien chez soi, on ne peut pas s'en servir couramment. Pourquoi pas faire une présentation avec quelque chose qui rappelle systématiquement les gens d'antan qu'on aime beaucoup, à qui on est accroché. Et je crois que c'est le lien des journées gourmandes avec les producteurs. D'abord des combien produits. De producteurs Alors là, je crois 175, je crois, à représenter leurs produits. Ah oui, c'est quelque chose d'énorme. Ça grossit chaque année. Et on se dit, ben, c'est fini. Et moi, je trouve que c'était la bonne idée de partir. Un mot de ce bouquet quand même, parce qu'elle s'appelle Marie-Jeanne Girardot, elle fait pousser ses fleurs et elle les sèche ensuite, et elle fait ensuite les bouquets, de A à Z. Oui, moi je dis que c'est vraiment une artiste parce qu'elle elle fait vraiment son produit et elle le met en valeur d'une façon extraordinaire. Elle est goûts, vraiment superbe. Autre exemple de producteur, on vous a invité aujourd'hui Luc Digonnet, parce que vous faites des grosses pommes. Exemple qui est sur notre table, si ce n'est pas mangé par Charlotte, de grosses tonnes de chèvres. Vous avez à peu près une centaine de chèvres, 90 chèvres. Oui, 90 chèvres dans le sud de Morvan, à Villa-Pourcent. C'est où? Et c'est près de Gubrac, oui, le mont Gubrac. Le fameux chantier. D'accord. Et donc vous, votre originalité, vous êtes deux, simplement oui, on est deux associés. Qui, donc vous avez, j'imagine, un grand champ pour faire paître vos chèvres. On a plusieurs grands champs pour faire paître les chèvres. Et on est deux associés parce que c'est un travail qui est assez contraignant. Ne serait-ce que la traite 2 fois par jour, et puis la fromagerie tous les jours. Ça c'est automatisé quand même. C'est automatisé, c'est mécanique quand même. Votre production, c'est notre production, c'est à peu près 200 litres de lait par jour. Et il faut combien de litres de lait pour fabriquer ceci? À peu près 14 litres en moyenne sur l'année, ça doit faire ça. Alors la question, pourquoi vous faites des grosses pommes alors tout le monde en fait des petits? Alors parce qu'on a une clientèle qui aime bien le fromage de chèvre raffiné. Alors on avait un petit peu comme tout le monde commencé par faire du crottin, enfin, le fromage de 0,75 à peu près. Mais on s'est aperçu que si on poussait l'affinage un petit peu loin, le fromage devenait dur et cassant. Alors qu'avec l'atome qui fait 14 litres de lait, on arrive à affiner très longtemps, 1 mois, 2 mois même. Et là, les amateurs de fromage s'y retrouvent parce que c'est un fromage qui est très, très goûteux, très savoureux et qui n'est pas cassant et qui reste encore tendre sous le palais. Même si on le garde. Donc, ah oui, même si on le garde. Contrairement aux autres. Qui sèche un peu plus vite, voilà. C'est ce qui fait un peu notre originalité. Ça a l'air très sympathique tout ça. Mais à Saulieu, il y aura aussi beaucoup d'autres producteurs de fromage et d'autres qui seront mis en valeur par des gens de par des cuisiniers comme celui-ci. C'était l'idée de départ d'associer les producteurs et les restaurateurs pour faire goûter les saveurs du Morvan aux gens. Et puis alors l'Antiquité, je me tourne vers Thérèse Dangotier, vous êtes antiquaire à Saulieu même, et vous allez présenter un certain nombre de choses comme celle-ci, qui ont trait aux arts de la table évidemment, parce qu'il faut rester dans le même domaine. Moi je voudrais qu'on parle tout de suite de ce que j'ai là, qu'on va montrer en gros plan, parce que ça, à mon avis, c'est le clou. Oui, il s'agit d'une presse à canard. Qu'est-ce qu'une presse à canard? Dites-moi. Alors c'est effectivement un objet tout à fait exceptionnel. C'est une presse à canard, il n'y en a plus beaucoup qui est du 18e.
tout en métal argenté. Oui. Ça servait à mettre la carcasse du canard, enfin non, enlever la carcasse du canard, puis mettre le canard à l'intérieur. On en extrayait les sucs et c'était le départ des fonds de sauce. On broyait on broyait les os et vous voyez, le jus sortait par là et on arrivait à faire des fonds de sauce merveilleux grâce à cette machine. C'était les maîtres d'hôtel, Marc, tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ça s'est perdu. Maintenant, c'est remplacé par des techniques beaucoup plus modernes, plus sophistiquées peut-être. Mais hélas, on devrait revenir à tous ces... il y en a une à la Tour d'Argent, au restaurant La Tour d'Argent. Ce sont des objets tout à fait exceptionnels. Oui. En plus, j'imagine. Et on connaît le fabricant, c'est quelqu'un, c'est Marc qui va nous dire ça, parce que c'est un monsieur qui est né il y a très longtemps, bien avant nous. C'était il a ouvert son entreprise, son atelier en 1853. Et la presse a les motifs, ses motifs, parce que c'est une création qui date de 1880. C'était pas un Lyonnais? C'était un Lyonnais. Ouais. Et l'avantage de cette maison-là, qu'on a amené chez nous, parce que je trouve que c'est des pièces qui sont exceptionnelles, et les gens vont trouver leur compte les 8, 9 et 10 mai, parce qu'ils vont pouvoir faire réparer éventuellement des soucoupes en argent, des plats en argent. Ils vont trouver dans ce domaine-là les gens qui peuvent les conseiller pour trouver les endroits pour réparer. Je crois que c'est très important. Une vingtaine d'exposants antiquaires qui sont que de la région et qui présentent que des objets pour la table. Exemple. J'aimerais bien qu'on montre un peu parce qu'ils sont très jolis. Alors, on a bien sûr de l'argenterie, des cristaux, mais il y aura aussi des objets tout à fait rustiques, des moulins à café, des cafetières, des barbottines, des vases, des faïences. On aura une collection de faïences considérable et très très belle. Des cuivres, une collection de cuivres. Ce sont des exposants, la plupart bourguignons. On a voulu rester sur le thème de la table, de la gastronomie. Et en plus, c'est une nouveauté cette année, voilà, le musée de Château-Chinon qui nous a aidés, si vous voulez, dans la présentation, pour reconstituer un intérieur morvandiau, avec tous les ustensiles traditionnels que nous avions il y a fort longtemps, que nos grands-mères avaient pour faire la cuisine. Alors pour les présentations du Morvando, on n'a pas osé le dire parce qu'on s'est dit ça va choquer les oreilles, c'est Morvando. Et c'est Morvando. Alors ceux qui disent Morvandio, on finira. Je pense que tout le domaine des passionnés d'antiquité devrait venir à ce lieu parce que ce sont 3 jours exceptionnels. Ils pourront déguster les produits du Morvan, mais aussi partir avec une faïence du 18e ou même un vaisselier, puisqu'il y aura également des meubles, de très très beaux meubles. Voilà. Les assiettes anciennes comme celle-ci. Merci de nous avoir amené ces très très beaux objets. Un dernier mot avec Marc, parce qu'il part à Jakarta. L'année dernière, c'était Séoul. Absolument. Allez-vous faire là-bas? Promotion de la région. La promotion de la France, mais promotion de la région. Je suis bourguignon, je l'ai toujours dit. Morvandio envers les Contagieux. Do. Mais moi, je suis Morvandio. D'accord. Et donc, j'ai eu l'occasion de partir à Séoul l'année dernière, faire la promotion de la France via Air France, avec Intercontinental. Et cette année, je repars à Jakarta. Voilà. On aura compris. Oui, bien sûr. Rendez-vous à ce week-end, comme je vous disais. Et puis, après avoir bien mangé, aller faire un petit tour en Talasso. Jean, ça va? On enchaîne direct là. Ah oui, comme ça on gagne Il du n'y a temps. pas de jingle aujourd'hui. Non, non. Vous avez ça, les beaux gâteaux. Le Burgonde, ça s'appelle. C'est une création de Marc Milot, le Lion d'Or à Saulieu. Saulieu, il n'y a pas d'oiseau. La preuve. Et quelqu'un de très dynamique, Marc Milot. Non seulement il fait de la bonne cuisine, il a un passé, il faut dire, un curriculum dont je vais vous parler dans un instant, assez faramineux. Et surtout, s'il est là aujourd'hui, c'est pour nous parler de son dernier voyage à Séoul. C'était en novembre dernier. Vous avez créé ce gâteau, le Burgonde, exprès pour ça. Absolument. Comment? Alors déjà, recette. Une recette un petit peu simple. On part sur une base de biscuits aux amandes. Ensuite, on fait des couches avec un chocolat mini-amer. Et ensuite un bavarois, soit framboise, soit cassis suivant la circonstance. Donc ça fait partie de toutes les recettes que j'en ai à Séoul. Toutes les recettes. Il y en a combien? 18, et puis il fallait faire une création d'un plat jour donc, pour faire cette promotion avec Air France. Alors c'était quoi? Oui, c'était avec Air France. Voilà. Qu'est-ce que c'était ce voyage? Ce voyage, c'était un petit peu une épopée, c'était une découverte en tout cas pour moi. Pas pour Air France qui, eux, lançaient leur première ligne en direct Paris-Séoul. C'était la première fois. C'était la première fois. Ouais. Et Avant, il fallait faire des escales. il y avait pas mal d'escales, je crois qu'il fallait faire 23 heures de voyage, alors que maintenant ils sont arrivés à faire 12 heures. Ils ont été très 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 C'est largement suffisant. Voici, vous nous
vous avez ramené un petit catalogue intercontinental, c'est lequel vous étiez, ça va nous faire rêver. Pendant que vous allez me raconter votre voyage, moi je vais tourner les pages. D'accord. Alors, c'était quoi? Alors c'était bon, donc ce départ avec Air France pour faire cette nouvelle ligne, une arrivée sur place pour faire une promotion autour de la cuisine française, mais aussi avec des produits coréens. C'est-à-dire que le but c'était de présenter des produits français, mais aussi des produits coréens. Donc il y avait une instruction avec les cuisiniers sur place, ce qui leur a permis de toucher un petit peu du doigt qu'on pouvait très bien manipuler des produits coréens en les amenant vers le haut avec les produits français. Et c'était parfaitement réussi. Là, je suis en train de vous montrer l'hôtel intercontinental, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Séoul comme moi. Ce qui est intéressant, c'est que ces Coréens, ils ont 40 ans de retard sur nous, par exemple, au niveau culinaire. Vous m'avez dit qu'ils ont encore ces vieilles méthodes qui est de cuire avec les bouillons, des choses comme ça. Voilà, disons que moi, ce que j'ai ressenti, non, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on est passé par là il y a une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'on cuisait des pot-au-feu ou bien on faisait des conserves très très longues. C'est parce qu'on n'avait pas frigo, congèle, et je crois qu'ils sont restés dans leur mœurs encore à ce niveau-là. Ce qui fait qu'ils utilisent beaucoup de bouillon, qu'ils cuisent à fond, que ce soit des volailles, énormément de volailles, des poissons, ou bien qu'ils mangent carrément cru, des produits tout à fait crus. Donc ce qui est tout à fait logique dans l'évolution de chez eux. Ouais. Alors, vous êtes intéressés, forcément. Très intéressés. Donc, mis à part la cuisine de chaîne qu'on peut avoir retrouvée sur place dans tous les pays du monde, d'ailleurs, en l'occurrence, nous, on a voulu pousser plus loin, c'est-à-dire faire connaître Paul Retz pour le vin blanc, ce qui a très très bien marché parce qu'il y a eu preneur. Ouvrez la bouteille de Saint-Véran. Je ne vais pas hésiter du Parce tout. que vous m'avez dit, avec ce gâteau, fini le champagne, basta. Ben, oui, parce que Disons plutôt ça. déjà, on est en Bourgogne, un tout petit peu. C'est tout bête. Moi, je suis né en Bourgogne. J'aime le vin, c'est peut-être pas bien de le dire, mais enfin, moi, j'aime le vin. Ah, la J'aime aussi bien sûr, Voilà. mais j'aime aussi la pâtisserie et j'aime bien la cuisine. Et j'ai vraiment du mal à dissocier les deux, mais vraiment du mal. Si. Donc, vous marquez. Donc, moi je dis que j'ai loupé. Il ne boira pas de Saint-Véran. Donc on ne boira pas de Saint-Véran. Et tout à l'heure, en l'occurrence. C'est la journée, hein, c'est comme ça, monsieur Laval, important. C'est pas grave. Je reviens toujours à notre voyage, à votre voyage, parce que vous allez retourner. Je crois que quand on y va une fois, c'est comme une drogue, on a envie d'y retourner. Vous allez repartir avec des personnes, toujours de la région du Morvan, que vous défendez à Cordiac-Ré, vous avez bien raison. Et ça me permet de parler de ce joli petit bouquet. On est en train de voir le Lion d'Or, là, c'est l'établissement, votre établissement, là-bas. J'aimerais qu'on montre ce joli petit bouquet. Tout à l'heure, j'ai dit, tiens, c'est sympathique. Vous m'avez dit, mais oui, forcément, c'est quelqu'un de la région du Morvan qui fait ça. Absolument, c'est Marie-Jeanne Girardot, qui habite Saint-Martin-de-la-Mer. Donc au tout départ, bon, c'est pareil, c'est presque une histoire d'amour, parce qu'on trouve des produits qui sont vraiment jolis, qu'elle travaille très très bien. Donc j'en ai mis sur ma table. Elle fait sécher, elle fait tout. Elle produit ses fleurs, elle les fait sécher, et elle fait des bouquets de toutes sortes, c'est vraiment très très joli. Elle est d'où? Saint-Martin-la-Mer. C'est pas loin, tout C'est ça. à 4 km de Saumur. 4 km de Saumur. Voilà. Donc là, si tout va bien, donc, elle monte sur Méridien, donc au mois de janvier, parce qu'elle doit fleurir Méridien avec ses bouquets. Et si tout va bien toujours, on part en avril avec elle. Oui, parce qu'on repart. Je repars, certainement. Enfin, j'ai tout fait pour. En l'occurrence, avec elle, j'ai essayé d'emmener Faubourg de Boyard qui font de la cornemuse, qui sont des gens extraordinaires. Il y a eu les cornemuses d'Europe, là, ce gros rassemblement. C'était un grand moment, Au printemps 1er mai, premier, qui se refait cette année d'ailleurs. Vous les emmenez? Ah oui, non, enfin je suis en train de tout faire. Bon, c'est des négociations qui sont très dures à avoir parce que ça représente de l'argent quand même. Et j'ai tâché de les emmener, eux, bon, Marie-Jeanne, Paul Retz sont pas avec lui, et peut-être éventuellement de les laisser on verra. On termine sur vous. Hein, on va vous voir quand vous étiez tout petit. Votre première recette, c'était quoi? Vous en souvenez? Mais écoutez, la première recette que j'ai faite, je m'en souviens pas bien. Par contre, je sais que j'étais assez attiré par le fait de manger. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours plu, c'est quand, je sais pas, votre maman ou votre grand-mère vous prépare une brioche avec un chocolat. C'est tellement simple, mais c'est tellement bon. Ah, franchement. Ça, c'était... Et ça, je crois que c'est les premiers... vous savez, quand vous mangez ça dans les dents, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, le premier plat, je pense que j'ai voulu faire plaisir à mes parents quand j'ai réussi à désosser un lapin et farcir. Je crois que c'était la première chose. C'est facile. J'ai pas eu le temps de parler de vous, mais vous avez travaillé à l'Oasis Manac, vous êtes allé au rivage, vous êtes allé en Suisse, vous avez fait les plans de maison, votre service militaire sur le portage de poche, et j'en passe le meilleur. Merci beaucoup Marc Millot à ce lieu, donc le Lion d'Or. Demain, c'est VTT, passez une bonne journée, au revoir. Alors, c'est depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans à ce lieu, après avoir eu un parcours un petit peu assez exceptionnel, Marc Millot. Vous avez commencé dans la région, c'était où? À Bassuzon, à côté de Dijon. Voilà, et après? À 20 km. Après, bon, c'était Digogne,
Michel à la Poule, pour lequel j'ai ouvert un restaurant à Genève, qui s'appelait Chabotet. On a eu une étoile Michelin, c'était extraordinaire. Et enfin l'arrivée à Saulieu. Voilà, vous êtes passé donc de Genève à Saulieu. Oui, ça fait un grand saut. Voilà, comment fait-on pour passer d'une ville comme Genève à un trou, excusez-moi, mais même s'il est animé, c'est quand même pas évident, surtout l'hiver. Hein. Absolument, l'hiver c'est assez dur. Et il faut justement se mobiliser autour de pas mal de manifestations pour pouvoir sortir du lot et faire quelque chose qui soit attrayant. Bon, c'est vrai que le saut Genève-Saulieu, c'est passé d'une grande ville de 250 000 habitants à 3 000 habitants. À la campagne, la nature. C'est la campagne, la nature, voilà. C'est le premier point. Et je crois que quand on souhaite faire ce pas-là, c'est qu'on change de vie, on change d'orientation, et on ne court plus après des tas de réels éventuellement pour passer à une vie plus saine. Voilà. Alors on développe d'autres choses, hein, on cultive d'autres choses. Ben, on développe la première chose, je crois que c'est l'amitié. Et ce qui nous permet de faire les journées gourmandes. L'amitié, c'est énorme dans nos régions. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer beaucoup de gens qui nous apportent beaucoup. Et je pense qu'on arrive à leur restituer. Entre autres les producteurs, les restaurateurs, le Cal d'Oiseau qui n'hésite pas à nous amener dans son élan. Il nous fait bénéficier avec sa troisième étoile, justement, de plus considérer Saulieu comme un trou, mais vraiment un mont. C'est quelque chose de particulier. Vous avez raison de rectifier ce que je l'ai dit. Alors, ces journées gourmandes, vous y participez évidemment, Marie-Lo, activement, et aussi à travers un concours de jeunes cuisiniers. Voilà, à travers un concours de jeunes cuisiniers, afin de motiver un petit peu tout le monde, aussi bien les chefs d'apprentissage que les écoles, et éventuellement donc, les jeunes qui viennent se présenter. Donc, le problème de ces concours, c'est qu'il y a toujours des jeunes qui sont un petit peu embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à terme. Et on arrive à solliciter certaines nouvelles cuisines pour les mettre en avant. Voilà, alors il y a un concours de crapio aussi, des tas de choses pour le folklore. Traditionnel. Voilà. Et j'ai vu qu'on parlait de ce concours de cuisinier, le premier prix, c'est quand même un stage de 8 jours dans la cuisine de l'Oiseau. C'est quelque chose, ouais. Je crois que c'est sympa parce que je pense qu'en étant apprenti, j'aimerais bien avoir un stage comme ça. Tout à fait. Ouais, parce que c'est honorifique, on voit autre chose, on voit un autre domaine, on a envie d'aller plus loin. Et c'est ce qui manque quelquefois aux jeunes, c'est de trouver des maisons qui donnent envie d'aller plus loin. Alors il y a un dîner gastronomique dansant le samedi 11 mai, ça vous intéresse, 20h45, salle polyvalente de Saulieu, et le dîner est préparé par François et celui de Bernard Loiseau. Je vous donne le menu si ça vous dit. Terrine de queue de bœuf aux carottes, sauce vierge, pot-au-feu royal, plateau des poisses et chèvre, pièce montée. Voilà. Alors le pot-au-feu, ça a choqué certains, et parce je crois que le pot-au-feu c'était un plat assez traditionnel, préparé par Marc Milot et puis Bernard Loiseau. On ne sentait pas où était la place. Et en l'occurrence, on a trouvé une très très bonne place déjà pour mettre tous les produits, parce qu'il fallait trouver un plat qui puisse correspondre, et au-delà de ça, pouvoir faire goûter vraiment les produits au niveau naturel, parce qu'il n'y a pas de sauce qui accommode, vous savez ce que c'est des consommés, et on arrive à faire entrer la poule, le foie gras, le bœuf. Vous mettez tout dans le pot-au-feu? C'est pour ça que vous l'appelez pot-au-feu royal. Absolument, et c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Un dernier mot, merci aux épouses. Elle m'a dit n'oubliez pas, parce qu'on parlait de l'avenir de l'homme ce matin. Absolument. Ah, sans nos épouses, on ne peut absolument rien faire, et heureusement qu'elles sont à nos côtés, aussi bien du côté restaurateur que producteur. Merci beaucoup.